Bonjour! Dans ce quatrième parcours, nous allons aborder un sujet essentiel, l'accompagnement de la montée en compétences. Dans un contexte de perpétuelle transformation, avec la généralisation du numérique, non seulement dans les fonctions de support, mais aussi dans la plupart des métiers, les collaborateurs vont devoir en permanence s'adapter aux évolutions de leur entreprise et acquérir de nouvelles compétences. Le manager va jouer un rôle crucial dans la manière dont les collaborateurs vont accepter et assimiler ces nouvelles compétences. Encore faut-il qu'il soit en mesure d'y dédier un temps certain et qu'il sache bien comment s'y prendre. Nous l'avions évoqué lors du premier parcours, un des rôles clés du manager contemporain, c'est d'accompagner la formation et la progression en compétences de ses collaborateurs. Nous en venons ici à un rôle crucial du manager, à savoir le devoir qui est le sien d'accompagner constamment et avec précision chacun de ses collaborateurs en fonction de leurs résultats, des aspirations qu'ils expriment et des difficultés qu'ils rencontrent. Ce pilotage va avoir pour objectif d'une part de sécuriser les opérations entreprises et ainsi de faciliter l'atteinte des objectifs, et d'autre part, il va permettre aux collaborateurs de progresser dans leurs compétences et dans leur employabilité. Alors attention, accompagnement ne veut pas dire « je fais à la place d'eux » et encore moins « je surveille dans les moindres détails et je micromanage ». Et donc en premier, il va s'agir de s'assurer que les responsabilités confiées, les tâches demandées, sont en adéquation avec les capacités réelles des individus et avec leur disponibilité réelle, et non espérée ou supposée. Pour cela, il faut bien connaître le niveau réel de compétence de chacun de ses collaborateurs dans chacune de ses spécialités. Ensuite, il convient de s'assurer que, pour chaque nouvelle tâche qui lui est confiée, le collaborateur visualise parfaitement le résultat à atteindre, qu'il est en pleine possession des outils et méthodes à utiliser et qu'il maîtrise les comportements à adopter. Pour cela, il est nécessaire de faire vivre des entretiens réguliers de préparation des actions à mener, explicitant les objectifs visés, les moyens mis en œuvre et les difficultés pressenties. Ces entretiens sont appelés entretiens de briefing. Y succéderont des entretiens de revue portant sur les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les éléments à améliorer, ce qu'on appelle entretien de débriefing. Cette alternance d'entretiens individuels de briefing et de débriefing participe au pilotage séquentiel que nous avons abordé dans le parcours précédent. Indépendamment de cela, dans le cadre par exemple des entretiens professionnels biennaux, le manager et le département des ressources humaines auront à accompagner de façon plus stratégique les évolutions professionnelles des collaborateurs par une évaluation régulière des compétences acquises et à acquérir, par des formations à envisager et par un suivi précis de la mise en œuvre des compétences acquises durant ces formations. Ce quatrième parcours se compose lui-même de 10 modules et d'un atelier. Les 2 premiers modules abordent des notions académiques d'apprentissage et de caractérisation des compétences. Les 5 suivants portent sur la délégation de responsabilités et sur l'accompagnement opérationnel des collaborateurs. Les 3 derniers sont axés sur l'encadrement des formations et sur l'employabilité. En fin de parcours, nous nous retrouverons pour de multiples jeux de rôle sur ce thème de l'accompagnement. Rendez-vous donc pour notre prochain module consacré au principe de l'apprentissage d'une compétence.